Il y a tout juste 6 ans, le 27 juin 2014, les États-Unis annonçaient renoncer aux mines antipersonnelles. Depuis, Donald Trump est passé par là et l'engagement a été rompu. Pour nous en parler, Baptiste Chapuis est notre invité. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en charge du plaidoyer désarmement et protection des civils à handicap international, une ONG qui, rappelons-le, en 1997 co-recevait le prix Nobel de la paix pour son action justement au sein de la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles. Alors expliquez-nous quelles sont les conséquences d'une telle machine arrière d'un État tel que les États-Unis dans le combat que vous menez depuis 1982, je crois, la date d'ouverture d'Handicap International. Les conséquences, elles sont immenses. Pour nous, c'est une condamnation à mort pour les civils. Parce que vous l'avez dit, cela fait 6 ans jour pour jour que l'administration Obama avait décidé d'arrêter la production des mines antipersonnelles et leur utilisation. Et aujourd'hui, pour nous, il y a 2 victimes. La première victime, c'est le traité d'Ottawa qui rassemble 162 États parties. Et bien entendu, les principales victimes, ce sont les civils. Parce que ce traité a permis de diminuer le nombre de victimes en 1997 à 30 000, à 6 500 en 2018. Et nous appelons fermement le président Trump à revenir sur cette décision. Alors justement, parmi les initiatives que Handicap International a eues, Handicap a toujours marqué les esprits, on a tous en tête les pyramides de chaussures, il y a eu le monument aux civils l'inconnu, inauguré récemment. Là, c'est un jeu vidéo que vous lancez. On va voir un extrait, puis vous nous en parlez juste après. Voilà, donc du coup, on joue, on perd et on est invité à signer une pétition. Quelle est-elle, cette pétition ? Cette pétition, elle appelle le président Trump à revenir sur cette décision. Ce jeu, au final, c'est un démineur assez classique. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'identifier les mines sur un plateau virtuel et de battre le président Donald Trump. Donc c'est un moyen un peu ludique, à la fois d'interpeller sur la cause des victimes des mines antipersonnelles aujourd'hui, plus de 20 ans après le traité d'Ottawa, mais aussi de rappeler que la mobilisation citoyenne, elle a du sens. Elle a eu du sens pour amener la France et les États à signer ce bout de papier qui a fait, comme je vous le rappelais tout à l'heure, presque 10 fois moins de victimes en l'espace de 15 ans. Alors justement, donc cette pétition mondiale, c'est « Ne laissons pas aux forces américaines le pouvoir de réutiliser les mines antipersonnelles ». Vous l'adressez à qui, du coup, cette pétition, une fois qu'elle aura été signée ? On l'adresse à l'administration américaine principalement, mais effectivement également à l'ensemble des États pour qu'ils mobilisent toutes leurs forces de frappe diplomatiques et pousser les États-Unis à revenir sur cette décision catastrophique. Vous savez, la mine, ce n'est pas une simple arme, c'est un symbole. La mine ne fait pas de distinction entre un civil et un combattant. Toutefois, vous dites ça, c'est vrai, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais on ne parle plus ici des mines identiques à celles utilisées au Cambodge ou au Vietnam. Là, les États-Unis parlent de mines intelligentes, c'est-à-dire des mines qui ont une durée de vie limitée, qui se désactivent même d'elles-mêmes. Elles disent même ne pas contredire justement la Convention d'Ottawa et que ces mines intelligentes sont autorisées. Alors vous avez raison sur un point. Le premier, c'est que les mines, elles ont évolué. Aujourd'hui, il y a de moins en moins, grâce au traité d'Ottawa, de mines manufacturées par des entreprises d'armement. Mais vous avez de plus en plus de mines artisanales, fabriquées par des États ou des groupes armés non étatiques. Par contre, l'expression mine intelligente, pour nous, est une escroquerie. Parce que cette mine, qui soi-disant pourrait se désactiver automatiquement au bout de 30 jours, si vous êtes un civil évoluant dans un conflit, vous n'allez pas demander à votre enfant d'arrêter de jouer à l'extérieur pendant 30 jours, ou si vous êtes un agriculteur, de travailler votre terre pendant 30 jours. Donc pour nous, c'est une escroquerie. Et la seule ceci dit, les Américains vont vous dire que c'est plus sous un simple déclenchement. Il ne suffit pas d'appuyer pour sauter sur la mine, que c'est déclenché à distance, que c'est envoyé par radar, etc. Donc je veux dire, c'est quand même on parle plus des mêmes mines, des mêmes armes. Les mines, elles évoluent, mais pour nous, la seule mine intelligente, c'est celle qui n'existe pas. À partir du moment où vous ne distinguez pas un civil d'un combattant, vous violez par nature le droit international humanitaire et vous condamnez des populations à des traumatismes sur le très long terme. Alors en 2020, justement, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont encore blessées par des mines antipersonnelles ? Eh bien, le nombre de victimes de mines antipersonnelles a été divisé par presque 10 en 15 ans. Il était de 6 500 en 2018. Et ce jeu, il est aussi l'occasion de rappeler auprès du grand public que le nombre de victimes de mines repart à la hausse ces dernières années. Et c'est pour cette raison... Dans des conflits tels que la Syrie, par exemple ? Tout à fait, ou également au Yémen, où nous avons des nouvelles utilisations de mines antipersonnelles. Et il faut savoir que l'utilisation d'une mine,
on démine encore des mines du conflit au Vietnam plus de 60 ans après. On pense à la Normandie qu'on continue de déminer après la Seconde Guerre mondiale encore aujourd'hui. Donc pensons au visage de ces enfants qui perdent une jambe à l'instant T, mais pensons également à l'héritage que nous allons leur laisser si jamais leur pays est victime de ces nouvelles armes. Et encore une fois, il n'y a pas de mine intelligente. À partir du moment où une arme ne fait pas la distinction entre quelqu'un comme vous et moi et quelqu'un qui porte l'uniforme, dans ce cas-là, elles doivent être interdites. Le message est passé. Merci beaucoup, Baptiste Chappuis. Cette Merci pétition, donc, on la trouve sur le site internet d'Handicap International. Handicapinternational.fr. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que la mobilisation du public a fait plier les États à un moment où notre combat paraissait utopiste. Et c'est grâce à un jeu ludique comme ça et une pétition qu'on redonne aussi du sens à l'action citoyenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.